savez, le discours officiel et médical sur l'obésité pointe le fait que l'obésité se distribue de façon différenciée dans l'échelle sociale. C'est-à-dire qu'on trouve plus d'obèses en bas de l'échelle sociale qu'il n'y en a ailleurs. Alors, la sociologie peut venir regarder ce phénomène avec un peu plus de finesse, avec les outils classiques du sociologue. En réalité, on trouve 3 grandes déterminantes de l'obésité dans la population française. Alors, il y a une obésité qui est liée à la précarisation. Plus d'ailleurs à la précarisation qu'à la précarité. Vous savez, la précarité, ce sont des situations de fragilité qui peuvent être très fortes, mais l'obésité est plutôt associée à des phénomènes où la situation sociale se dégrade, économique et sociale se dégrade. Un peu comme s'il y avait une sorte de réflexe archaïque qui consisterait à stocker en soi un certain nombre de choses en prévision d'un avenir qui pourrait encore se dégrader. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est une obésité qui est cette fois non pas liée à la précarité, mais liée à la pression des modèles d'esthétique corporelle. Alors cette obésité, on la trouve partout dans l'échelle sociale. C'est des gens qui veulent maigrir, pensent qu'avec 3 kilos de moins, enfin, ils pourraient s'aimer mieux qu'ils ne le font, et être dignes d'être aimés par les autres, se mettre au régime avec une énergie non mesurée, et puis petit à petit ils craquent, et de régime en régime. Alors, c'est pas le parcours de tous les gens qui font des régimes. Il peut y avoir des régimes réussis, mais pour certains, on rentre dans des phénomènes de yo-yo et des trajectoires qui conduisent au surpoids et à l'obésité. Et donc, c'est un deuxième phénomène lié à des facteurs sociaux, au modèle d'esthétique corporelle. Enfin, il y en a un troisième qui est lié à des phénomènes de transition. Alors, ça peut être des transitions rapides dans l'univers de l'alimentation. Ça peut être associé, par exemple, à des phénomènes migratoires, des gens qui viennent de pays ou d'espaces ruraux dans lesquels on a un type d'alimentation très saisonnalisé, très organisé autour de produits autoproduits ou de produits produits localement, qui arrivent dans un univers fortement industrialisé, avec une surabondance alimentaire, et ce passage très rapide peut avoir des effets qui s'accompagnent de prise de poids et de développement de l'obésité. Alors ça, c'est la première lecture. Vous voyez, elle consiste à affiner le lien entre position sociale et obésité, et au-delà de la position sociale, entre déterminants sociaux et obésité. Cette première grille de lecture consiste à penser ou à interpréter le phénomène de l'obésité comme partiellement déterminé par des phénomènes sociaux. Pour faire simple, c'est à une position sociale correspond un mode de vie qui s'exprime par des goûts alimentaires, par des pratiques alimentaires, mais aussi par un rapport à l'activité physique, par un niveau culturel. Et ces goûts alimentaires, ces pratiques alimentaires, cette activité physique peut ou pas déterminer l'obésité. Ce qui s'est passé de façon assez récente, c'est que le corps est devenu une mise en scène morale de soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui apparaît en surpoids apparaît comme moralement incorrect. Comme quelqu'un qui se contrôle pas. Et ça a plein de conséquences, y compris des conséquences des discriminations à l'emploi, des discriminations à l'intérieur du monde social. Un recruteur face à quelqu'un en surpoids ou quelqu'un d'obèse va installer ce raisonnement implicite, tiens, s'il est comme ça, c'est qu'il mange trop, s'il mange trop, c'est qu'il ne se contrôle pas. S'il ne se contrôle pas dans sa vie personnelle, est-ce que je peux lui faire confiance dans sa vie professionnelle ? Vous voyez ce raisonnement, comment on glisse d'une caractéristique physique à un jugement moral sur la personne. Cette question-là, c'est véritablement un phénomène de stigmatisation.